peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. L'incroyable doublé des Snow Kids a rendu encore plus populaire ce sport et de nouvelles équipes. De nouvelles planètes ont rejoint la Ligue. Une nouvelle compétition fait même son apparition. Les Snow Kids seront-ils restés unis face à tant de bouleversements? De plus grands défis encore les attendent. Galactic Football. Précédemment dans Galactic Football. C'est la balise de détresse de Sony. Bennett, Artie, partez à sa recherche. Allez! Réveille-toi! Bennett, sors-nous de là! Attrape ça! Clamp, il faut que je voie Clamp. Malgré l'adversité, vous allez vous relever et vous battre. Quel que soit le résultat final, vous n'aurez pas à rougir, car vous êtes les Snow Kids! Je ne peux plus continuer à jouer. Allez, on se motive, on doit tenir le coup. Faut rien lâcher. Penalty! Tiens, Tia, il est pour toi, celui-là. Terrible penalty de Tia qui donne le coup de grâce aux pirates. Tu m'amuses, tes jokes. Et puis, tu me plais. Si ça n'est pas un scoop intergalactique. Mais c'est quoi ce délire? Ce sont des cyborgs. Il faut que je te dise aussi que les pirates pensent que Phoenix est responsable de ce qui est arrivé à Sony. Arcadia Sport en direct de Paradisia, diffusé dans toute la galaxie et au-delà. Retrouvons tout de suite Kali, Nork et Barry. Bonjour à tous les amateurs de Galactic Football. Aujourd'hui, nous avons deux fantastiques matchs à vous proposer. Les Xénons face aux Technodroïdes V4 au Dome Stadium et les Lightnings face aux Tigres Rouges au Deep Arena. Mais avant de voir comment les Tigres Rouges s'en sortent, Barry va nous donner quelques informations sur le match Xénon-Technodroïde. Il est peut-être utile de préciser que les technodroïdes ne sont pas une équipe multifluide et ce pour deux raisons. Primo, ce sont des robots, ils ne possèdent donc aucun fluide. Et deuxio, Duke Maddox a lourdement insisté pour que ces technodroïdes V4 jouent seuls, sans joueur extérieur. Ah, nous y voilà. J'ai un bon pressentiment pour ce match. Un très bon pressentiment même. Nos technodroïdes V4 sont les robots footballeurs les plus évolués de toute la galaxie. N'est-ce pas? Oh si, monsieur, oui, absolument. Oui, absolument, monsieur. Oui, absolument. Ils m'ont pas l'air beaucoup mieux que les précédents. Je sens qu'on va encore bien s'amuser. Et lourd fonce sur le terrain. La défense des technodroïdes semble impuissante. Waouh, regardez ça, quel talent! Je crois que c'est le but le plus rapide que j'ai jamais vu. L'ours sait comment faire impression sur le terrain. Ce match risque d'être quelque peu déséquilibré. La Technoïde n'a pas encore l'air d'avoir réussi à créer des robots footballeurs capables de rivaliser avec une équipe telle que les Xénons. But des Xénons!
Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Monsieur, il semble que nous soyons en train de perdre. Si jamais nous perdons ce match, vous prendrez tous l'Astrobus pour retourner au Genesis Stadium. Et il s'arrête sur toutes les planètes. C'est un véritable festival nouveau but de lourd qui porte le score à 3-0 en faveur des Xénons. Retrouvons tout de suite Barry qui va nous commenter le coup d'envoi du match Lightnings Tigre Rouge. C'est parti! Warren s'élance, couvert de fluide. Deux tigres rouges foncent sur lui. Il lui subtilise le ballon. Incroyable transversal à leur attaquant Riker qui reprend le volet. Sans pas une surprise, c'est une surprise. On dirait que les Tigres Rouges sont venus armés du souffle d'Aquilian. Mais Warren n'est pas du genre à se laisser faire. C'est vrai, et ce n'est que le tout début du match. Attendons de voir. T'as vu ça? J'arrive pas à y croire. Waouh! Ils ont le souffle aussi. Ne t'inquiète pas, les Lightnings ne vont pas perdre face aux Tigres Rouges, hein? Ça, je n'en suis pas si sûr. Pauvre Warren, il doit vraiment être déçu. Warren est un professionnel. Il va vite se reprendre. Il y a peut-être une autre bonne équipe originaire d'Aquilian, après tout. J'en doute sincèrement. Tu vois ce que je vois, Simbaï? Oui, on dirait bien que Warren souffre de la résonance lui aussi. Il fait partie de ceux qui ont joué au Nether Ball. Allez, Warren, vas-y, je sais que tu peux le faire. Les Tigres Rouges marquent à nouveau grâce à leur attaque contre Riker. 2-0 pour les Tigres Rouges. Je pense que Warren va réagir maintenant. Il sait qu'il doit le faire, sinon il condamne son équipe. Dis, ça te plairait de jouer chez les Lightnings? Tu m'étonnes. Mais seulement à condition que Lunzi a joué avec moi. T'es vraiment pas drôle, Rocket. Les Tigres Rouges s'en sortent plutôt bien. But de Warren des Lightnings. Ces derniers sont loin d'être morts. Yes! Vive les Lightnings! Warren est vraiment trop fort. Les Tigres Rouges mènent 2-1 au Deep Arena. Allons faire un tour du côté du Dome Stadium pour voir où en sont les robots footballeurs. Pendant que nous regardions du côté du Deep Arena, les Xénos ont apparemment fait le ménage sur le terrain face aux malheureux Technodroïdes en marquant 2 autres buts. Regardons-les. Pour commencer, Lourd a marqué un but très créatif grâce à un coup de pouce involontaire de son coéquipier Psychop, ce qui fait 4-0 pour les Xénons. Et ensuite, Lourd, encore lui, a marqué un terrible but qui a sonné comme une mise à mort. 5-0 pour les Xénons. Mais dans un moment de folie, Lourd a fait une faute sur un défenseur adverse et s'est retrouvé dans le tube de sanction. Nous revoici en direct du Dome Stadium où Lourd va refaire son entrée sur le terrain. Mais il est peut-être un peu trop tard. Regardez ce qui se passe en attaque. Waouh! But des Technodroïdes V4. Voilà qui doit heurter la fierté reptilienne de ce cher Lourd. Oui, nous avons une vraie équipe. C'est une explosion de joie dans le box de la Technoïde, mais je pense que c'est un peu prématuré. Je suis d'accord avec vous, Barry. Lourd rôde. Il n'a pas l'air content du tout.
C'est la fin des matchs et la fin du gardien de but Technodroid. Victoire des Xénons 6 buts à 1 face aux Technodroïdes. J'ai traversé la galaxie pour voir ça. Allons-y. La station d'Astrobus, c'est par là. Nous voici en direct du départ là et je dois dire alors que j'ai un mauvais pressentiment concernant les Tigres Rouges. Le capitaine des Tigres Rouges sait aussi que c'est terminé. Par ce geste, il a sérieusement réduit les chances de victoire de son équipe. Les Tigres Rouges n'ont jamais été connus pour leur fair play. Ils n'ont plus aucune chance, c'est sûr. C'est terminé, les Lightning se qualifient. Warren a fait un remarquable travail d'équipe. Ça y est, ça le reprend. Heureusement pour Warren, ses symptômes ont l'air beaucoup plus légers que ceux de Rocket. Et voici tout de suite les résultats des autres matchs de la journée. Les Sandmen de Menor ont battu les Pulsars 4 buts à 2. Warren est un sacré footballeur. Il me rappelle un peu ta façon de jouer à l'époque. Tu es trop gentil, Arch, il est meilleur que moi. Je pense qu'on devrait aller faire un tour à l'Holotrainer. Les Snow Kids ne s'entraîneront pas aujourd'hui, je leur ai accordé un jour de repos. Tu ne peux pas faire ça, ils ont absolument besoin de s'entraîner tous les jours. Écoute, aux dernières nouvelles, c'est toujours moi, le coach des Snow Kids. Et je dis qu'ils n'ont pas besoin de s'entraîner aujourd'hui. J'ai décidé de les ménager un petit peu. De quoi est-ce que tu as peur? Je n'ai pas peur, Artegor, compris? Je te rappelle qu'on a déjà perdu 3 joueurs. Je ne veux pas leur en demander trop. On ne peut pas se permettre d'en perdre d'autres. On ne pourra pas gagner ce tournoi si on ne les pousse pas un minimum. Ils en ont besoin. Ils ne demandent que ça. Tu ne le vois pas? Je suis désolé. Ma décision est prise. Comme tu voudras, Arch. C'est toujours un plaisir de voir jouer Warren. Je suis content que les Lightnings aient battu les Tigres Rouges. Ces mecs ont vraiment besoin d'apprendre l'humilité. Salut, je dois y aller. Attendez-moi. Débrouille-toi tout seul. Bonne chance. Bonne chance, Peter. Au secours. Formidable, fantastique. Vous êtes un artiste. J'essaie simplement de faire mon travail le mieux possible. Eh bien, j'ai justement un nouveau travail pour vous. Votre propre émission, le Sharky Show. Ça vous dirait? Je ne sais pas trop. J'aime bien travailler dans la clandestinité. Vous pourrez toujours le faire, sauf que vous aurez un public plus vaste. La galaxie tout entière. La galaxie tout entière? Bon, c'est d'accord, je marche. Content de voir que vous êtes un homme d'action. Vous commencez immédiatement et ne me décevez pas. Aucun risque. Attention, la galaxie, voilà un Sharky. Aïe. Achetez le t-shirt officiel du Festival du Corail Brillant, seulement 10 crédits standards.
faut dire que les paradisiens savent faire la fête. C'est pas comme chez nous. Mon père m'a dit que ça faisait de nombreuses années que ce festival n'avait pas eu lieu parce que le corail avait mystérieusement arrêté de briller. Mais maintenant, ça y est, il brille à nouveau. Eh ben, on en a de la chance. Micro Ice. Et si on goûtait ça pour voir, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Je pourrais manger n'importe quoi. Enfin, presque n'importe quoi. Hé, Marc, il y a un de ces trucs qui a bougé. Eh ouais, c'est meilleur pas trop cuit. 2, s'il vous plaît. Il vient vers toi, Artie. Tu le vois? Ouais, c'est bon. Attendez, vous voyez ce que je vois? Il a rendez-vous avec quelqu'un. Identité inconnue, identité inconnue. Cette femme est intéressante. Ne les perdez pas de vue. Elle pourrait nous mener à quelque chose. Bien, Corso. On s'en occupe. Qu'est-ce qui le fait briller comme ça, à ton avis? Pas le fluide en tout cas, ça c'est sûr. Hé Marc, t'aurais dû venir faire du drone surf avec nous. Aito s'est endormi et il a surfé en rond pendant une demi-heure. Heureusement que vous m'avez réveillé, sinon j'y serais encore. Ah oui. Je me sens en meilleure forme qu'hier maintenant que j'ai arrêté de jouer. Mais qu'est-ce qui se passera quand tu retourneras sur le terrain? Je ne sais pas. Dame Simba dit qu'elle ne peut rien y faire. Je vais devoir attendre que ça passe. Alors je serai là pour te retenir la prochaine fois que tu tomberas. Ça me fait chaud au cœur. Surtout, n'oubliez pas ce que je viens de vous dire, Lord Phoenix. Il vaut mieux éviter de décevoir mon employeur. C'est compris. Qu'est-ce qu'on fait, Bennett? Tu veux que je suive Phoenix? Non, on va rester tous les deux avec notre cible. Elle a l'air du genre à disparaître facilement, il ne faut pas la perdre. Artegor a peut-être raison. Il faut que je les pousse. On aurait sans doute dû s'entraîner plutôt que de venir à ce festival. Adim, j'ai l'impression que je m'y prends de plus en plus mal avec mon équipe. Mais enfin, Arch, comment peux-tu dire ça, voyons? Tu es considéré comme un des meilleurs entraîneurs de la galaxie. J'ai même entendu dire que des académies basées sur tes méthodes de coaching ouvraient un peu partout. Mais tu sais, si ça ne te dérange pas, j'aimerais bien parler d'autre chose que de football ce soir. On m'a dit que c'était une fête, pas un enterrement. C'est vrai, oui, c'est une fête. Je devrais me détendre et oublier un peu tout ça. Après tout, on est sur Paradisia, alors autant en profiter. Ah, je préfère ça. Voilà qui ressemble plus au Arch que je connais. Regardez qui est là, les garçons. Notre ancien capitaine. Ben alors, vous n'allez pas lui dire bonjour? Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Tu es un vrai peureux. Je parie que tu as peur du corail qui brille. Je vais aller lui dire bonjour avec ou sans toi. C'est vrai qu'il est flippant, ce corail. Oh. Et c'est bon, j'arrive. Salut, D-Joke. Tu te souviens de moi, Zwelin? Tu sais, la fille de Jalo. Comment ça se passe dans ta nouvelle équipe? Ça se passe. Ah, je vois que t'es pas seul. Salut, comment ça va? Salut, vieux. Oh. Tu sais quoi? Il n'est pas trop tard pour rejoindre les Shadows. N'oublie pas que c'est toi qui es dans l'équipe perdante, pas moi. Oh, qu'est-ce qui te prend? T'es dingue? Le prends pas comme ça, D-Joke. C'était juste pour rigoler. J'ai pas du tout envie de rire en ce moment, d'accord? J'ai une pression énorme sur le dos. Mais ça, tu peux pas le comprendre. Tu prends toujours tout à la légère. Alors, évidemment... Attention, poussez-vous, voilà l'ouragan D-Joke qui arrive. Qu'est-ce qui lui arrive? J'en ai absolument aucune idée. C'est la première fois que je le vois dans cet état. Qu'est-ce qui se passe? D-Joke n'aime pas les fêtes? Non, plus maintenant. Ah, je crois qu'on a perdu sa trace. Artie, là-bas, c'est elle. Attrapons-la. Mais enfin, en voilà des manières. Désolé. Il y a erreur.
On vous a, comment dire, on vous a pris pour une femme. Mais il suffit. Ah, c'est touriste alors. Maintenant, on l'a vraiment perdu. Oh. Peut-être pas. Suis-moi. Comment va-t-il aujourd'hui? Son état n'a pas beaucoup évolué. Je vais être honnête avec toi, il faut que tu te prépares au pire. On n'a toujours pas réussi à identifier la toxine qu'il a en lui. Je comprends, oui. Merci, Simbai. Je vais vous laisser un peu seuls tous les deux. C'est encore moi. Je t'aime, papa. T'abandonne pas. J'ai besoin de toi. Je reviendrai te voir dès que je pourrai. Désolé d'avoir mis autant de temps. Pardonne-moi. C'est elle. Suis-moi. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas trop, mais ça m'a l'air louche. Où qu'il aille, je te parie tout ce que tu veux que ce sous-marin va nous mener au multifluide. Contacte Corso et mets-le au courant. Je vais placer un mouchard sur le sous-marin. Prochainement dans Galactic Football. Intrus repéré, ne bougez plus, vous êtes cerné. T'as un plan, j'espère. Est-ce que vous m'avez caché d'autres choses en plus des cyborgs? Tu as un problème, dit Joke? C'est entre moi et Lord Phoenix. Aujourd'hui, ça va être difficile de faire un choix. Les deux matchs s'annoncent fantastiques. Les Snow Kids contre les Xénons et Team Paralysia contre les Lightnings.